tous les prophètes antérieurs ont été musulmans, y compris Jésus. Jésus, bon, on ne veut pas heurter des sensibilités, sinon le terme chrétien, bon. Jésus, non, on a parlé de ça même la fois passée. Ah bon, ok. Mais Jésus, il ne connaît pas ça. Oui, c'est un terme qui est né et carrément une trentaine d'années après Jésus-Christ. Donc quand on dit christianisme, c'est en réalité c'est une religion qui a vu naissance après le départ de Jésus-Christ. C'est une innovation. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, si on veut s'expliquer, bon, ceux qui veulent comprendre savent que c'est la vérité, on est en train de dire. Justement. Par contre, celui qui n'est pas réceptible, il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. Hein. Voilà, bon, lui, il a dit que c'est ça, c'est ça. Donc, si toi, tu veux le faire comprendre, il ne veut pas raisonner. Il pense directement, il est sur la défensive, il se dit que voilà, tu veux l'insulter, tu veux le dénigrer. Sinon, tous les prophètes étaient des musulmans. Bon, Jésus, ce que Jésus a enseigné, si l'on doit suivre scrupuleusement ce que Jésus a enseigné, on se retrouve dans l'islam sans se rendre compte, puisque c'est la même religion. N'est-ce pas? C'est pas à pas, on va vers l'islam. Justement. Si moi je suis chrétien, c'est un exemple quoi. Et que bon, l'intérêt usuaire, j'espère que vous allez me donner des détails sur tout ça là. L'intérêt usuaire, l'alcool, le fait de ne pas jouer de la musique dans les temples, tout ça, ça existe dans la Bible. Hein. C'est bon, le fait de ne pas, la femme qui ne doit pas être à l'église sans son voile, etc. Bon, c'est ça l'islam en fait. Il n'y a pas de différence. Voilà. Maintenant, si moi je ne crois pas au Coran, je dis bon, ça n'incombe, ça ne concerne qu'aux musulmans. Et que je vois aujourd'hui, je suis surpris d'entendre que ça existe dans la Bible. On me dit de voir Ésaïe 5, c'est ça, non? Non. 11. Chapitre 5, verset 11. Bon, moi je prends ma Bible. Je vérifie, je trouve que c'est ça. Bon, il y a quelle différence maintenant? C'est ça l'islam en fait, n'est-ce pas? Voilà. Bon, pour une question de temps, on a parlé de l'alcool. Je ne sais pas si vous avez d'autres versets pour... et sur toujours l'alcool. Si, ou bien on va changer... C'est mieux, on va avancer. On va avancer. Ok, mais il y a d'autres... Oui. Ok. Donc, on peut le vérifier après. Non. Voilà, je signale au passage que tous ceux qui veulent connaître davantage, ils peuvent toujours appeler. Pas pour discuter. Nous ne sommes pas là pour des débats ubiesques. Nous ne sommes pas là pour des débats stériles. Voilà, c'est pour apporter un éclairage. Hein, dans les zones d'ombre dont vous voulez vraiment... Ceux-là qui veulent réellement comprendre. N'est-ce pas? Si c'est pour appeler, pour dire... Parce que souvent, dans les commentaires, malgré qu'il y a le verset qui est écrit, tu vas trouver quelqu'un qui va dire autre chose pour contester. Tu te demandes, c'est le verset qui conteste? Voilà, ou bien c'est celui qui parle. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est comme il a dit, on va avancer. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu as ajouté parce que j'ai donné des titres. J'ai parlé de l'intérêt usuaire, j'ai parlé de l'alcool, j'ai parlé du porc. Et de la bête morte d'elle-même, etc., etc. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Bon, je signale qu'on va reprendre un peu en moré. Pour ceux qui nous suivent et qui n'arrivent pas à nous comprendre, restez connectés. Inch'Allah, dans peu de temps, on va résumer, on va parler en moré. Ok, Alhamdulillah. Et on salue au passage la DDR Côte d'Ivoire, Sadio et son équipe. Et on remercie tonton Ibrahim aussi qui est à nos côtés et qui essaie de nous rectifier à chaque fois qu'on peut déborder. C'est le rôle d'un père aussi. Donc on remercie également Youssouf Kabri qui est ici et qui a abordé un thème qui est très important. C'est les interdits, les similitudes dans les interdictions entre l'islam, entre le Coran et la Bible.
quand bien même qu'il y ait des versets dans la Bible qui interdisent formellement et catégoriquement l'alcool, parce que Ésaïe 5.11 et Ésaïe 5.22 que le frère Youssouf a donné tout à l'heure, pour ceux en tout cas qui veulent la vérité, ça peut déjà clore. Au-delà de ça, il y a le fait même qu'il y ait un prophète qui a baptisé Jésus. Jean-Baptiste a baptisé Jésus selon Matthieu 3.11 et Matthieu 3.16. Il a vécu toute sa vie sur terre, il n'a jamais touché à l'alcool. Parce qu'avant sa naissance, selon Luc 1, verset 15, il avait été interdit. Je ne sais pas si on peut lire le verset. Oui, voilà. Okay. On va lire le verset pour montrer que celui même qui a baptisé Jésus n'était pas alcoolique, selon la Bible. Il ne buvait pas. Voilà. S'il buvait, il n'allait pas pouvoir baptiser Jésus. Encore moins Jésus. Ah, voilà. Donc, celui qui l'a baptisé, clairement, voilà. Ne buvait pas. Donc, Luc 1, verset 15. Jean-Baptiste, c'est lui on appelle Yahya. Alors, voilà. Luc 1, verset 15. Oui. Car Jean sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Donc, il sera rempli de l'Esprit Saint sein de sa mère. Donc, ça existe dans le Coran. Hein. Voilà. C'est verset chapitre 3. Hein. Oui. Surat Al-Imran. Allah a parlé de Jean. Voilà. Bon, on ne va pas mélanger. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ça c'est une chose qui prouve que l'alcool, en tout cas pour tout bon chrétien, même s'ils ne sont pas israélites, ils doivent se départir de la consommation du vin parce que c'est de la débauche.